بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous sommes de retour sur votre chaîne Simple Islam, l'islam en toute simplicité. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui pour la continuité de notre lecture du livre de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhallahu ta'ala, intitulé Comment accueillir Ramadan. Et nous allons parler aujourd'hui du mérite de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que l'évocation d'Allah, c'est la meilleure des œuvres auprès de lui et c'est l'œuvre la plus méritoire. À ce sujet, l'imam al-Tirmidhi, rahimallahu ta'ala, rapporte selon Abu Darda, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Voulez-vous que je vous indique l'œuvre la plus méritoire et la plus pure auprès d'Allah, celle qui élève le plus votre rang, et celle qui est meilleure que de dépenser l'or et l'argent par obéissance à Allah ta'ala, ou de rencontrer et d'affronter l'ennemi? Bien sûr, répondirent les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, c'est d'évoquer Allah le Très-Haut. C'est d'évoquer Allah le Très-Haut. Ce hadith, il nous montre le mérite de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il équivaut à l'affranchissement des esclaves, mais aussi il équivaut à l'aumône et à la lutte dans la voie d'Allah par tous les moyens. Ibn Rajab, rahimallah, a dit: de nombreux textes prouvent la supériorité de l'évocation d'Allah sur les aumônes et autres bonnes actions. Puis il a cité le hadith de Abu Darda que nous venons de narrer. Et d'autres narrations étaient cet avis, bien évidemment. L'imam Ibn Abi Dunya, rahimallahu ta'ala, rapporte que l'on a dit à Abu Darda, radiallahu anhu, un homme a affranchi 100 esclaves. Et Abu Darda de répliquer: affranchir 100 esclaves représente beaucoup d'argent pour un homme. Mais il y a mieux que cela. Écoutez bien, mes chers frères et sœurs en islam. Mais il y a mieux que cela. Mettre sa foi en application nuit et jour et évoquer constamment Allah. Mettre sa foi en application nuit et jour et évoquer constamment Allah. Abu Darda, donc du coup, il a confirmé le mérite de l'affranchissement des esclaves, mais que malgré cela, il ne valait pas l'évocation constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes chers frères et sœurs en islam, remarquez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus d'esclaves. On ne peut plus dire oui, il y a des esclaves, nous, on va affranchir des esclaves. En 2025, subhanallah, à ma connaissance, walakin wallahu a'lam, il n'y a plus d'esclaves. Mais pour compenser cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une chose meilleure, qui est l'évocation d'Allah et qui est valable jusqu'à la fin des temps. Et le mérite de l'évocation d'Allah, il est relaté de plusieurs compagnons et bien évidemment de leurs élèves, parmi lesquels Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu et Abdallah ibn Amr ibn As radiallahu anhu. L'imam ibn Rajab rahimahullah a relaté toutes ces narrations dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Sahl ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani rapporte que son père a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé: quel est le combattant qui a le plus de récompenses, ya Rasulullah? Il dit: celui qui évoque le plus Allah. Écoutez bien, mes chers frères et sœurs en islam. Quel est le combattant qui a le plus de récompenses, ya Rasulullah? Il répondit: celui qui évoque le plus Allah. Puis l'homme l'interrogea sur la prière, puis sur l'aumône obligatoire, puis sur le pèlerinage et les aumônes facultatives. Et à chaque fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondait: c'est celui qui évoque le plus Allah. Abu Bakr, qui était présent, dit à Omar, radiallahu anhuma: ceux qui évoquent Allah ont empoché la mise. Ceux qui évoquent Allah ont empoché la mise. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: effectivement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: effectivement. En revanche, cette partie du hadith, ce hadith,
a été rapporté par Ahmed, mais il a été jugé faible par le Cheikh Al-Albani, rahimallahu ta'ala. Il a été jugé faible par le Cheikh Al-Albani, rahimallahu ta'ala. Ce mois béni est celui de l'évocation d'Allah, le Seigneur de la création. Ce mois béni, donc le mois de Ramadan, c'est celui de l'évocation d'Allah, le Seigneur de la création. Et si le jeûne a été institué, il a été institué, ce n'est que pour évoquer Allah. C'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que ceux qui auront la plus grande des récompenses, alors qu'ils ont accompli la même adoration, sont ceux qui évoquent le plus Allah. Effectivement, les jeûneurs ne sont pas égaux. Les jeûneurs ne sont pas égaux. Et parmi les choses qui vont les différencier, c'est le fait d'évoquer énormément Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. Mais comme nous l'avons dit précédemment aussi, c'est toute l'année et toute la vie. Donc, l'évocation d'Allah Ta'ala est plus importante que toute autre adoration, comme nous l'avons vu précédemment. L'évocation d'Allah est plus importante que tout autre acte d'adoration. Et à ce sujet, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit dans la sourate l'araignée, sourate 29, au verset 45, il nous dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Et dans son sens en français, récite ce qui t'est révélé du livre et veille à l'accomplissement de la prière. La prière détourne en effet des actes abominables et condamnables. Mais rien n'est plus méritoire que l'évocation d'Allah. Et l'évocation d'Allah est plus grande encore. Et l'évocation d'Allah est plus grande encore. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. C'est-à-dire que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et les éloges qu'il fait de vous sont plus grands que votre évocation lors de vos adorations et vos prières. La récompense d'Allah et les éloges qu'il fait de nous sont plus grands que nos évocations lors de nos adorations et nos prières. Car Allah Ta'ala fait les éloges de celui qui l'évoque. Allah fait les éloges de celui qui l'évoque. C'est l'explication de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, Abu Darda, Abu Qurra, wa Salman al-Hassan. Et c'est l'avis adopté par l'imam al-Tabari. Il est dit: votre évocation d'Allah dans vos prières et votre lecture du Coran est meilleure que toute chose. Votre évocation d'Allah dans vos prières et votre lecture du Coran est meilleure que toute chose. Mais aussi l'évocation constante d'Allah, elle est meilleure que la prière en ce qui concerne le fait de s'écarter de la turpitude et du blâmable. L'évocation constante d'Allah, elle est meilleure que la prière en ce qui concerne le fait de s'écarter de la turpitude et du blâmable. Attention mes chers frères et sœurs en islam. Ne comprenez pas que évoquer Allah, c'est meilleur que faire la prière. Bien évidemment, celui qui fait la prière et qui n'évoque pas Allah, ça ne veut pas dire qu'il est moins méritoire ou méritant que celui qui évoque Allah mais qui ne fait pas la prière, bien évidemment. Bien évidemment. Ne pas comprendre que, oui, c'est bon, moi j'ai juste à évoquer Allah et j'ai pas besoin de faire la prière. Parce que là, c'est une compréhension complètement erronée. Mais celui qui fait la prière et qui évoque beaucoup Allah est bien sûr meilleur que celui qui fait la prière mais qui évoque très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Zayd wa al-Qatada ont dit l'évocation d'Allah ta'ala est la meilleure des adorations. L'évocation d'Allah est la meilleure des adorations, c'est-à-dire qu'elle est meilleure que toutes les adorations dans laquelle on n'évoque pas Allah. C'est pour ça, c'est ça qu'il faut comprendre. L'évocation d'Allah est meilleure, c'est la meilleure des adorations, c'est-à-dire que c'est la meilleure de toutes les adorations dans lesquelles Allah n'est pas évoqué, bien évidemment, dans lesquelles Allah n'est pas évoqué. Par exemple, vous allez donner une aumône, vous allez faire une sadaqa, vous allez nourrir un pauvre. Quand vous allez nourrir ce pauvre, le nom d'Allah, il n'est pas évoqué. Vous nourrissez un pauvre. Eh bien, l'évocation d'Allah est meilleure. Et encore mieux si vous nourrissez un pauvre et vous évoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quant à lui, a dit l'évocation qui se trouve dans la prière, écoutez bien, l'évocation qui se trouve dans la prière est meilleure que son empêchement à commettre la turpitude et le blâmable. L'évocation qui se trouve dans la prière, elle est meilleure que son empêchement à commettre la turpitude et le blâmable. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que la prière,
qu'est-ce qu'elle fait la prière en fait? Elle nous détourne des actes abominables et condamnables. D'accord? Elle nous détourne des actes abominables et condamnables. Et l'évocation d'Allah qui se trouve dans la prière, elle est meilleure. Donc lorsqu'on va évoquer Allah dans notre prière, c'est meilleur que ça. C'est meilleur que le fait de nous empêcher de commettre la turpitude et le blâmable. Cela ne veut pas dire que l'évocation d'Allah en dehors de la prière est meilleure que la prière, comme on l'a dit. Ça ne veut pas dire que l'évocation d'Allah en dehors de la prière, elle est meilleure que la prière et qu'elle est meilleure que l'évocation qui s'y trouve. D'accord? C'est ça qui est très important, mes frères et sœurs en islam, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a interrogé Salman al-Farisi, radiallahu anhu, et on lui a demandé quelle est la meilleure des actions. Quelle est la meilleure des actions? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ne lis-tu pas le Coran? Ne lis-tu pas le Coran? Et il a dit, rien n'est plus méritoire que l'évocation d'Allah. Rien n'est plus méritoire que l'évocation d'Allah. Et c'était dans le verset que nous avons vu précédemment, dans la sourate de l'araignée, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wala dhikrullahi akbar. D'accord? Ensuite, l'imam Ibn Wahb ad-Dunya, rahimahullah, rapporte que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, a été interrogé. Quelle est la meilleure des œuvres? Et il répondit l'évocation d'Allah est meilleure que tout. Il répondit l'évocation d'Allah est meilleure que tout. Dans le Coran, Allah Ta'ala a ordonné à ses serviteurs croyants de multiplier son évocation. Allah Ta'ala a ordonné à ses serviteurs croyants de multiplier les invocations et les évocations. Qu'ils soient debout, assis ou couchés, de nuit comme de jour, sur terre ou en mer, en voyage ou chez eux, qu'ils soient aussi dans les airs, si on est en avion, bien évidemment, mais à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Qu'ils soient riches ou pauvres, en bonne santé ou bien malades, en secret ou en public, et dans toutes les situations. Et il leur a promis pour cela une immense récompense. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 33, sourate les coalisés, sourate al-Ahzab, du verset 41 à 44, subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu uskuru Allaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Dans sa traduction en français, dans son sens, Allah nous dit donc, ô vous qui croyez, invoquez fréquemment le nom d'Allah. Ô vous qui croyez, invoquez fréquemment le nom d'Allah. Célébrez sa gloire matin et soir. C'est lui qui fait vos éloges, ainsi que ses anges qui ne cessent de prier pour vous, afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière. Il est très miséricordieux envers les croyants qui, le jour où ils le rencontreront, seront accueillis par ces mots « La paix soit avec vous » et auquel il a préparé une généreuse récompense. Subhanahu wa ta'ala. Ce verset, il incite donc à multiplier l'évocation d'Allah Ta'ala et il nous montre la récompense qui va avec. Ce verset, il incite à multiplier l'évocation d'Allah Ta'ala et il nous montre la récompense qui va avec. Quand il nous dit, c'est lui qui a fait vos éloges, ainsi que ses anges qui ne cessent de prier pour vous. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala vous évoque, alors évoquez-le vous aussi. Allah subhanahu wa ta'ala il nous évoque, donc nous devons nous aussi l'évoquer. Subhanahu wa ta'ala. Et les versets qui vont dans ce sens sont très nombreux. Et Allah Ta'ala nous dit également dans la sourate al-Baqarah, il nous dit subhanahu wa ta'ala كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون عفوا واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Et dans son sens,
En français, Allah Ta'ala nous dit, c'est ainsi que nous avons suscité l'un des vôtres comme messager, chargé de vous réciter nos versets, de purifier vos âmes, de vous enseigner le livre et la sagesse, et de vous enseigner ce que vous ignoriez. Souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous. Montrez-vous reconnaissant envers moi, gardez-vous de renier mes bienfaits. Surat al-Baqarah, donc le chapitre 2, du verset 151 à 152. La récompense va de pair avec l'action. Sachez que la récompense va de pair avec l'action. Celui qui mentionne Allah Ta'ala en lui-même, c'est-à-dire en secret, Allah Ta'ala le mentionnera en lui-même. Celui qui l'évoque dans une assemblée, Allah Ta'ala l'évoquera dans une assemblée. Donc celui qui évoque Allah Ta'ala tout seul à la maison, voilà, vous êtes chez vous et vous pensez à Allah Subhanahu wa Ta'ala et vous l'évoquez, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lakal hamd, wa lakal mulk, wa lakal shukr, la ilaha illa ant. Par exemple, eh bien Allah Ta'ala l'évoquera donc en lui-même. Et Allah Ta'ala l'évoquera dans une assemblée si nous évoquons Allah lors d'une assemblée. Et il l'évoquera dans une assemblée qui est encore meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'évoquera auprès de ses anges. Donc, la récompense va de pair avec l'action. Celui qui mentionne Allah en lui-même, Allah le mentionnera en lui-même. Celui qui l'évoque dans une assemblée, Allah l'évoquera dans une assemblée encore meilleure. Et celui qui oublie Allah, Allah l'abandonnera à lui-même. Et celui qui oublie Allah, Allah il va l'abandonner, subhanallah, il azim. Allah va l'abandonner. Si on oublie Allah, Allah il nous oubliera. Celles et ceux qui évoquent beaucoup Allah sont ceux qui devancent les autres dans le bien et qui les surpasseront dans les plus hauts degrés du paradis. Et c'est ce que nous voulons atteindre. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui évoquent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte qu'alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam marchait dans l'une des vallées de la Mecque, il est passé près d'une montagne du nom de Jumdan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé près d'une montagne du nom de Jumdan. Il a dit, allez, c'est Jumdan. Les Mufarridoun ont devancé tous les autres. Les Mufarridoun ont devancé tous les autres. Les compagnons demandèrent, qui sont les Mufarridoun? Mais il y a un messager d'Allah. Et il a répliqué, ce sont les hommes et les femmes qui ne cessent d'évoquer le nom d'Allah. Ce sont les hommes et les femmes qui ne cessent d'évoquer le nom d'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, la question qui se pose est comment le croyant peut atteindre ce niveau? Comment le croyant peut atteindre ce niveau? Chaque musulman doit se poser cette question essentielle et en connaître la réponse, ainsi que les explications des plus prédécesseurs sur le sujet. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, il s'agit de ceux qui évoquent Allah après chaque prière obligatoire. Écoutez bien mes chers frères et sœurs en islam. Ce sont ceux qui évoquent Allah après chaque prière obligatoire, le matin et le soir, dans leur lit et lorsqu'ils se réveillent. À chaque fois qu'ils sortent ou rentrent chez eux, ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Ibn Abbas qui a dit ça, radiyallahu anhu. Et je répète, écoutez bien, il s'agit de ceux qui évoquent Allah après chaque prière obligatoire. Après chaque prière obligatoire, une fois qu'on a fini la prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Astaghfirullah, 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 subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois. Et les invocations qui vont de pair et de mise avec cette adoration qui est la prière obligatoire. Ensuite, les invocations du matin et les invocations du soir. Ensuite, les invocations lorsque on va se mettre au lit, les invocations lorsque l'on se réveille, à chaque fois qu'on sort de chez nous, qu'on rentre chez nous, et toutes les invocations que l'on peut faire. Et je me recommande à moi-même et je vous recommande mes frères d'essayer d'apprendre un maximum d'invocations qui se trouvent dans le livre Hisnul Muslim, écrit par le cheikh, compilé par le cheikh Qahtani, rahimallahu ta'ala, la citadelle des musulmans, que tout musulman devrait avoir à la maison, dans sa poche, dans sa sacoche et à portée de main et surtout dans sa poitrine. Le cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimallahu ta'ala, a expliqué quant à lui donc ce hadith, la moindre des choses est que le croyant observe assidûment les formules d'évocation du matin et du soir. La moindre des choses,
Donc, ça veut dire, imaginez-vous, le minimum, comme on dit, le minimum syndical, c'est que le croyant observe assidûment les formules d'évocation du matin et du soir, celles qui sont après les prières obligatoires et lors des événements particuliers qui peuvent arriver. Il convient d'être constant dans l'évocation d'Allah à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit. En agissant ainsi, le croyant surpassera les autres sans faire beaucoup d'efforts. C'est un moyen d'aimer Allah Ta'ala et de le connaître. Et c'est un moyen qui aide à faire le bien et empêche de dire de mauvaises paroles. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala par ses plus beaux noms et ses magnifiques attributs afin qu'il nous compte parmi eux ceux auxquels il a promis un pardon et une immense récompense, et il est le seul capable de le faire et de nous exaucer. Wallahu ta'ala a'lam. Et Allah est le plus savant. Et il faut savoir que tout ce que nous avons dit comme parole bénéfique et profitable, et comme parole véridique, ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, sa bonté et sa miséricorde, et que toute parole ou toute erreur ou tout oubli ne peut provenir que de moi-même ou de shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine assise. Assalamu alaikum wa rahmatullah.